David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mais la bonté de l'Éternel dura jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Dieu dit, « Certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. » Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël.